Dear brothers and sisters, we are so Chers grateful frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants pour vos efforts de lecture des Écritures à travers le programme Viens et suis-moi. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Votre lien quotidien avec Dieu et sa parole ont des conséquences profondes. Vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. La lecture des enseignements du Sauveur contenus dans les Écritures transforme notre foyer en sanctuaire de foi et en centre d'apprentissage de l'Évangile. Elle favorise la présence de l'Esprit dans notre foyer. Le Saint-Esprit remplit notre âme de joie et nous convertit en disciples de Jésus-Christ à vie. Au cours de ces dernières années, en lisant les livres des Saintes Écritures, nous avons étudié le panorama des enseignements de Dieu à ses enfants dans toutes les grandes dispensations de l'Évangile. Dans chaque dispensation, nous voyons un schéma se reproduire. Dieu rétablit ou révèle l'évangile de Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses prophètes. Les gens obéissent aux prophètes et sont grandement bénis. Cependant, avec le temps, certaines personnes cessent d'écouter les paroles des prophètes et s'éloignent du Seigneur et de son évangile. C'est ce que nous appelons une apostasie. L'évangile a tout d'abord été révélé à Adam, mais certains des enfants d'Adam et d'Ève se sont détournés du Seigneur et ont apostasié. Nous voyons un schéma de rétablissement et d'apostasie se répéter dans les dispensations d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse et d'autres. Aujourd'hui, nous vivons dans la dispensation de la plénitude des temps. C'est la seule qui ne se terminera pas par une apostasie. Cette dispensation marquera le début de la seconde venue du Sauveur Jésus-Christ et son règne millénaire. Alors, en quoi cette dispensation est-elle différente ? Que nous a donné le Seigneur aujourd'hui, tout spécialement pour notre époque, pour nous rapprocher du Sauveur et ne jamais le quitter ? Je pense que les Écritures sont l'une des réponses. En particulier, le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Dieu a promis qu'il n'y aurait plus jamais d'apostasie générale. Cependant, nous devons veiller à éviter l'apostasie personnelle. Nous devons nous rappeler que, comme l'a enseigné le président Nelson, chacun de nous est responsable de sa progression spirituelle. L'étude du livre de Mormon que nous faisons cette année nous rapproche continuellement du Sauveur et nous aide à rester proches de lui. Nous appelons cela une étude, à juste titre, car cela implique un effort. Cependant, nous n'avons pas toujours besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Parfois, la lecture du livre de Mormon sert simplement à nous sentir connectés à Dieu aujourd'hui, nourrir notre âme, être fortifiés spirituellement avant d'affronter le monde, ou trouver la guérison après une rude journée dans le monde. Nous étudions les Écritures afin que le Saint-Esprit, le grand instructeur, approfondisse notre conversion à notre Père Céleste et à Jésus-Christ, et nous aide à leur ressembler davantage. En gardant ces pensées à l'esprit, demandons-nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a enseigné cette semaine au cours de notre étude du livre de Mormon ? Et en quoi cela nous rapproche-t-il du Sauveur ? Ce sont de bonnes questions pour notre étude des Écritures au foyer. Ce sont également d'excellentes questions pour démarrer une leçon du dimanche à l'Église. Nous améliorons notre enseignement à l'Église le dimanche en améliorant notre apprentissage au foyer pendant la semaine. Ainsi, lors des leçons du dimanche, celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Voici quelques versets que l'Esprit m'a inspirés lors de l'étude du livre de Mormon de cette semaine. Néphi a demandé à Jacob de préserver ces plaques-ci et de les transmettre de génération en génération, et que s'il y avait une prédication qui était sacrée, ou une révélation, ou de la prophétie, Jacob devait les graver sur ces plaques à cause de leur peuple. Plus tard, Jacob a témoigné « Nous sondons les Écritures, et ayant tous ces témoignages, nous obtenons l'espérance, et notre foi devient inébranlable. » Ces versets m'ont rappelé ce que Néphi avait déjà déclaré au sujet des plaques d'airain. Nous avions obtenu les annales, et les avions sondées, et avions découvert qu'elles étaient d'une grande valeur pour nous, étant donné que nous pouvions préserver les commandements du Seigneur pour nos enfants. C'est pourquoi le Seigneur a jugé sage que nous les emportions, tandis que nous voyagions dans le désert vers la terre de promission. Alors, si le Seigneur a jugé sage que Léhi et sa famille aient les Écritures,
C'est tout aussi vrai pour nous. La grande valeur et la puissance spirituelle des Écritures sont tout aussi importantes de nos jours aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de peuple dans l'histoire qui ait eu accès au livre de Mormon et aux Écritures que nous avons aujourd'hui. Oui, Léhi et sa famille avaient la bénédiction d'avoir les plaques d'airain, mais ils n'en avaient pas un exemplaire partante. L'exemplaire du livre de Mormon le plus important est le nôtre, celui que nous lisons. Dans sa vision de l'arbre de vie, Léhi nous a enseigné l'importance de faire personnellement l'expérience de l'amour de Dieu. Après avoir mangé le fruit, Léhi a aperçu sa femme, Saria, et ses fils, Néphi et Sam, un peu plus loin. Léhi a rapporté, ils se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Je leur fis signe, et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit qui était plus désirable que tout autre fruit. Et ils vinrent à moi et mangèrent aussi du fruit. J'aime l'exemple du rôle de parent engagé, illustré par Léhi. Saria, Néphi et Sam menaient une vie juste. Pourtant, le Seigneur leur réservait quelque chose de meilleur, de plus doux. Ils ne savaient pas où la trouver, contrairement à Léhi. Il les a donc appelés d'une voix forte, pour qu'ils viennent à l'arbre de vie et en prennent du fruit. Ces directives étaient claires. Il ne pouvait pas y avoir de malentendu. Je suis le résultat du même genre de parents engagés. Quand j'étais un jeune garçon de 11 ou 12 ans, ma mère m'a demandé « Marc, sais-tu personnellement, grâce au Saint-Esprit, que l'Évangile est vrai ?» Sa question m'a surpris. Jusqu'alors, je m'étais toujours efforcé d'être un bon garçon, et je pensais que cela suffisait. Mais ma mère, comme Léhi, savait qu'il me manquait quelque chose. Je devais agir et savoir par moi-même. J'ai répondu que je n'avais pas encore eu cette expérience. Elle n'a pas semblé surprise du tout. Elle m'a alors dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Jusqu'à aujourd'hui, notre Père Céleste veut que tu le saches par toi-même. Mais tu dois faire les efforts nécessaires. Tu dois lire le livre de Mormon et prier pour le savoir grâce au Saint-Esprit. Notre Père Céleste répondra à tes prières. Eh bien, je n'avais jamais lu le livre de Mormon auparavant. Je ne pensais pas être suffisamment âgé pour le faire, mais ma mère savait mieux que moi. Sa question a fait naître en moi le désir de le savoir par moi-même. Ainsi, chaque soir, dans la chambre que je partageais avec deux de mes frères, j'allumais la lumière au-dessus de mon lit et je lisais un chapitre du livre de Mormon. Puis, éteignant la lumière, je me glissais en dehors de mon lit et priais à genoux. J'ai prié plus sincèrement et avec un plus grand désir que jamais auparavant. J'ai demandé à notre Père Céleste de me faire savoir si le livre de Mormon était vrai. Dès que j'ai commencé à lire le livre de Mormon, j'ai ressenti que notre Père Céleste remarquait mes efforts. J'ai senti que je comptais pour lui. Pendant que je lisais et priais, des sentiments doux et paisibles m'enveloppaient. Chapitre après chapitre, la lumière de la foi devenait plus brillante dans mon âme. Avec le temps, j'ai compris que ces sentiments étaient des confirmations de la vérité venant du Saint-Esprit. J'ai su par moi-même que le livre de Mormon est vrai et que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Cette lecture du livre de Mormon lorsque j'étais enfant a mis en place un modèle d'étude des Écritures qui est encore une bénédiction pour moi aujourd'hui. Je continue de lire le livre de Mormon et de prier à genoux. Le Saint-Esprit m'en confirme sans cesse la véracité. Néphi l'a bien dit. Le Seigneur a jugé sage que nous emportions ces Écritures avec nous. Le livre de Mormon est la clé de voûte qui rend cette dispensation différente de toutes les précédentes. Si nous étudions le livre de Mormon et suivons le prophète vivant, nous ne connaîtrons pas d'apostasie personnelle. L'invitation à venir à l'arbre de vie en nous tenant fermement à la parole de Dieu n'est pas seulement une invitation de Léhi à sa famille, et ce n'est pas seulement une invitation de ma mère à lire le livre de Mormon et à prier à son sujet. C'est également une invitation de notre prophète, Russell Nelson,
à chacun de nous. Il a déclaré, « Je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je prie pour que la lecture du livre de Mormon cette année soit une joie, une bénédiction pour chacun d'entre nous et nous rapproche toujours plus du Sauveur. Notre Père Céleste vit. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Le livre de Mormon contient ses paroles et transmet son amour. Russell Nelson est le prophète du Seigneur sur terre aujourd'hui. Je sais que ces choses sont vraies grâce au témoignage du Saint-Esprit que j'ai reçu pour la première fois en lisant le livre de Mormon quand j'étais enfant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.